Good Morning Business, French Tech. Il est 6h44. On a souvent sur ce plateau des sportifs qui investissent dans la French Tech. Teddy Riner, Tony Parker, Blaise Matuidi. Beaucoup de sportifs ont un peu d'argent, parfois beaucoup, et ont envie de le placer auprès de start-upers et d'entrepreneurs. Et Jean-François Salle, votre pari justement, c'est de matcher cet argent des sportifs avec les start-upers qui cherchent des financements. Expliquez-nous. Exactement, c'est l'aventure du Factory Club. En fait, on s'est nous-mêmes draftés, c'est comme ça qu'on appelle. Comme dans la NBA. Exactement, comme les basketteurs. Grâce à des rugbyman professionnels, dont Kélian Galtier, qui est notre associé principal. Ouais. L'idée, c'est effectivement de donner l'opportunité à ces sportifs de se reconvertir. Ils ont beaucoup de solutions en termes de formation, c'est évident. Ouais. Et s'ils décident de ne pas rester dans le milieu du sport, ils peuvent devenir entrepreneurs eux-mêmes. Ouais. Mais ils ont souvent l'esprit entrepreneurial. On le voit quand on est sur le plateau, c'est incroyable. En fait, l'ADN est le même. Ils ont le goût du challenge. Exactement. Collectif, ils ont du réseau et ils ont une image de marque. Donc vous avez drafté 450 startups et vous avez fait une sélection qui a été arrêtée au début du mois. Vous avez les 10 finalistes. Exactement. Alors vous allez nous les donner. Plaisir, oui, ils attendent tous avec impatience. Voilà, effectivement 450 entrepreneurs de toute la France. Et l'idée, c'est nous, on a vraiment une plateforme digitale myfactoryclub.fr qui fait le tri en fait. Il y a vraiment 60 étapes pour vérifier que. Quel type d'étapes par exemple? Alors c'est bien sûr dans le digital, dans la tech, c'est évident, mais pas que. C'est aussi des entrepreneurs accessibles. C'est des gens qui sont dans l'agroalimentaire, dans la santé. Vous avez par exemple, alors je vais les dire. Mais oui, il faut les dire. Donc on a Cryosox qui est notamment est en train d'inventer une chaussette thérapeutique pour prévenir les blessures dans le milieu du sport. Génial. Vous avez Bouge, vous avez Trix, Silibilize, Barda, Bileon, Stride, SAO et Europazone. Europazone sont à Bordeaux par exemple et ils ont annoncé la semaine dernière dans la presse qu'ils voulaient révolutionner, concurrencer Amazon à l'échelle européenne. Voilà. Mais alors du coup, ces 10 finalistes là, ils vont avoir plus d'opportunités d'attirer. Alors ceux-là, c'est vraiment la première draft et ceux-là, on va les présenter à nos 50 sportifs investisseurs, tous sports confondus. Donc vous avez par exemple Benjamin Tonuti de l'équipe de France de volley, vous avez Rémi Desbonnets de l'équipe de France de handball, vous avez des rugbyman du Racing Club de France, de Montpellier ou d'ailleurs. Et en fait, ces sportifs, ils ont un ticket minimal de 10 000 euros à placer, donc ils vont pouvoir investir et s'investir avec eux, leur ouvrir leur carnet d'adresse et leur image. Alors ça, c'est pour les 10 premiers. Exactement. Mais il y en a beaucoup d'autres sur votre plateforme. Alors tous les autres, on leur dit continuer parce que d'abord il y aura d'autres drafts qui vont se lancer. En réalité, on a ces deux besoins. 80% des entrepreneurs n'ont pas assez de fonds propres. Ça, il faut vraiment en avoir conscience. Et pourtant, en 2021, il y avait 956 000 créations d'entreprises en France. Donc on imagine le besoin. De l'autre côté, les sportifs sont vraiment en appétence. Alors, expliquez-nous le fonctionnement plus général de la plateforme parce qu'il y a un abonnement, 9,90 € par mois, qui offre quoi ? Alors, jusqu'à présent, c'était gratuit, mais effectivement, à partir du 1er juillet, parce que le 1er juillet, on fait un festival de l'entrepreneuriat où on va mettre en musique tout ça, mais c'est à partir du 1er juillet qu'il va devenir payant, 9,90 €. En fait, à terme, on veut être un Netflix de l'entrepreneuriat, inspirer les gens, effectivement leur permettre de débuter leur projet pendant 60 étapes pour pouvoir arriver jusqu'au business plan et une stratégie. Leur donner un autre moyen, c'est de se financer grâce à la draft en partie. Et puis après, on leur donnera tout un tas d'outils et de services à disposition. Donc tout le monde peut finalement devenir entrepreneur grâce à cette... Vous les aidez en fait à être prêts à se présenter à des investisseurs. Exactement. Et il y a tous les domaines, parce que Cryosox, vous l'avez dit, cette chaussette thérapeutique, Stride, Bouge, Europazone, qui veut concurrencer Amazon. Donc il n'y a pas finalement de secteur particulièrement privilégié ou qui intéresse particulièrement peut-être des sportifs. Tout à fait, c'est tous les secteurs. Donc effectivement, les sportifs, on les questionne, on leur demande dans quoi tu te sentirais toi de t'investir en tant qu'entrepreneur. Alors certains sont très précis. Moi, je veux l'agroalimentaire ou la santé ou le tourisme ou le vin, qui est très séducteur. Et d'autres disent, moi, ça dépendra aussi de l'équipe, en fait. Et c'est une rencontre humaine, et c'est ce qui nous plaît dans cette draft-là. Voilà, mais tout secteur, effectivement, on veut quand même deux caractères. Un caractère innovant, parce qu'on est en 2022 et qu'il faut se positionner, et un caractère à impact. Donc on mesure aussi quand même et il faut savoir que 2/3 des lauréats là, ont un caractère à impact positif. On en parlait hier, beaucoup de start-up à impact. Après, le problème, c'est les financements. Cet événement du 1er juillet,
juillet. Il se passera à Montpellier, au FDI Stadium. 2500 personnes attendues. C'est quoi? C'est des start-upers que vous allez réunir? Alors bien sûr, il y a les entrepreneurs de la plateforme et ceux qui vont nous rejoindre, notamment grâce à vous. Il y a aussi l'écosystème économique. Il y a des sportifs qui vont s'intéresser à ce sujet-là. Et il y a le grand public. Parce qu'en fait, on fait un show. On va montrer qu'on peut comment dire, démocratiser l'entrepreneuriat et en disant à tous qu'en partant même avec zéro, mais une très bonne idée, et en étant accompagné, on peut trouver de l'argent et se lancer. Donc c'est vraiment... Alors on va mixer les pitchs des startups avec des démonstrations. Il y a le FIS qui est très connu, le festival de sport extrême, qui va nous faire des démos. Ça va finir avec des truck food, un concert. Donc c'est vraiment un festival de l'entrepreneuriat. Il y a même un tournoi de e-sport. Donc... Et qui amène aussi les sportifs qui ne sont pas forcément des sportifs les mieux payés. Vous nous en avez parlé, les handballeurs, les volleyeurs qui sont moins payés que les footballeurs ou les rugbymen, par exemple. Et ça aussi, c'est important dans la valeur portée. Je peux vous donner une anecdote. On a un de nos investisseurs sportifs qui est en deuxième et même un autre en troisième division de rugby. Donc ça, c'est des gens qui vont... Ils ont un réseau à Paris, région parisienne. Ils ont un réseau de proximité, ils sont motivés. Mais surtout, eux, ils disent, voilà, moi, je veux vraiment rejoindre. J'avais pas forcément l'idée. Ce que je veux, c'est rejoindre finalement un train qui est déjà en marche, quoi. Bon, et puis on connaît jusqu'où ça peut aller. On a des licornes dans lesquelles les sportifs ont investi, comme Sorare par exemple. Avec c'est évident. Et puis on a des sportifs très connus comme Tony Parker, effectivement, ou Thierry Dussautoir, Thierry Dussautoir, effectivement, dans le rugby. Voilà, ces gens-là, mais ils accèdent à des levées de fonds qui sont beaucoup plus importantes. Oui, c'est ça. Et il faut les deux. Et Blaise Matuidi qui a lancé effectivement Origin, son fonds d'investissement. Les tickets sont beaucoup plus importants. Donc nous, ce qu'on dit, c'est vous voulez vous associer avec des sportifs entrepreneurs, c'est possible, et même pour des petites levées de fonds. Le financement d'amorçage, c'est capital, vraiment. Et si on veut qu'il y ait de plus en plus de start-up en France, on a besoin de gens comme nous. Voilà, le Factory Club, la plateforme où se rencontrent les investisseurs sportifs et la French Tech, les start-upers. Avec vous, Jean-François Salle, merci d'avoir été l'invité de la French Tech ce matin. Et grand événement, donc, le 1er juillet à Montpellier, on le rappelle. Merci beaucoup.